Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de Harry Potter. Donc je vais vous montrer 20 tatouages que je trouve vraiment super beaux. Donc c'est pas un top, c'est vraiment que en fonction de moi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti, Lumos Maxima. Tu me fais tourner. Et on commence tout de suite avec le mot Magic, avec le A des reliques de la mort et le I de la cicatrice d'Harry Potter. Je trouve ce tatouage juste splendide en fait. Il a l'air d'être assez discret et plutôt sympa. Alors sur ce tatouage on y voit le patronus de la mère de Harry Potter que je trouve plutôt sympa, avec une bonne couleur. Je sais pas si c'est très bon pour la peau les couleurs comme ça, mais la couleur il correspond au patronus donc c'est plutôt sympa. Avec le mot always en dessous et le A qui bien sûr fait référence aux reliques de la mort. Ce tatouage je le trouve juste magnifique, même avec cette couleur il est superbe. Celui-ci, on y voit le mot Lumos écrit avec une petite étincelle, je suppose. Ce qui est magique avec ce tatouage, c'est que vu qu'il est fluorescent, ça ne s'affiche que la nuit ou quand il n'y a plus de lumière. Donc c'est un tatouage qui est plutôt magique en fait, et qui correspond bien à l'univers de Harry Potter. Donc sur ce tatouage, on y voit le patronus de Harry Potter avec le phénix de Dumbledore, et en bas, je ne sais pas ce que c'est malheureusement, mais ce tatouage est vraiment magnifique, mais encombrant en fait. Mais très beau. Alors sur ce tatouage, on y voit Poudlard en arrière-plan, dans un magnifique nuage de fumée avec un bouquin en dessous des reliques de la mort. Je trouve ce tatouage juste magnifique, avec les effets de couleur, ça fait vraiment magique. Poudlard qui est un peu en effacé, on dirait, parce que comme un effet de brouillard en fait, et c'est juste magnifique, et le sortilège sort du livre, enfin, super quoi. Alors j'aime beaucoup ce tatouage parce qu'il fait référence au premier Harry Potter avec l'énigme de la clé, sauf que cette clé est modifiée avec le O, donc qui n'est pas un rond du coup, mais qui sont les reliques de la mort, et je trouve ce tatouage juste splendide parce que ça fait une jolie référence au premier film et au dernier film en fait, je trouve ça super. Sur ce tatouage on y voit les reliques de la mort avec au milieu la baguette de Suro, donc c'est plutôt joli, même si c'est pas mon préféré. Après il correspond plus à certaines personnes qu'à d'autres, moi je préfère la barre au milieu. Je trouve ce tatouage plutôt mignon car on y voit les reliques de la mort avec un Harry Potter qui en sort en fait en effet de fumée, donc je le trouve plutôt mignon, la petite tête d'Harry Potter. Et au-dessus on y voit le vif d'or des matchs de Quidditch, et je trouve que ce tatouage est juste parfait en fait. Même si moi je me le ferais pas, il est juste super. Sur celui-là, on y voit le phénix donc de Dumbledore qui est juste super avec ses jolies couleurs. Franchement rien à dire quoi, il est super beau. Après vu que ça fait pas forcément que Harry Potter, ça fait plus phénix quoi. Ça peut être pour n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas fan d'Harry Potter. Et ça je trouve ça super. Donc sur ce tatouage, on y voit le mot always écrit entre les cornes du cerf, qui, je le rappelle, est le patronus de Harry, avec les reliques de la mort toujours présentes sur les tatouages. Et je trouve ça super beau, avec un effet de fumée aussi magique derrière, c'est super. Alors ce tatouage représente le collier que Dumbledore avait donné à Hermione pour pouvoir participer à tous ses cours en un temps record, on va dire, puisque ce collier sert à remonter le temps, et c'est une très jolie référence pour Hermione et un tatouage magnifique. Les fameuses choco-grenouilles avec la petite boîte où on trouve le visage d'une personne célèbre dans le monde d'Harry Potter. Donc ça je crois qu'on n'y voit que dans le 1, et c'est une très jolie référence je trouve aussi, parce que bon, la choco-grenouille même si elle est vivante, ça a l'air bon. Alors ça c'est l'un de mes tatouages préférés parce que ça fait référence à l'histoire des reliques de la mort et des trois frères. Donc sur ce tatouage on y voit les trois frères en train de traverser le lac que personne ne peut traverser, et en fond, enfin sur le côté droit, on y voit les reliques de la mort, donc la baguette de Suro, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité qui seront distribuées par la mort à ces trois frères, et ce tatouage est juste splendide. Comme sur la plupart des tatouages, on y voit les reliques de la mort, mais on y voit aussi le cerf qui est le patronus d'Harry Potter, et la chouette Elvige d'Harry Potter, qui sont coupés en plein milieu du visage, et je trouve ça super beau parce que les cornes, elles correspondent à l'aile, et enfin ça fait comme si on collait ces deux animaux ensemble, mais
c'était beau quoi. Ça, c'est le tatouage des mange-morts dans Harry Potter. Mais si vous voyez bien, on y voit quand même les reliques de la mort qui sont sur la plupart des tatouages. Ça en devient presque lassant, mais c'est beau en fait. C'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est waouh. Le serpent qui fait la barre des reliques de la mort, c'est juste impressionnant en fait. J'adore ce tatouage, mais je me le ferai pas. Encore un tatouage des reliques de la mort. J'ai envie de dire presque en effet 3D, vu comment c'est fait en fait. Mais je le trouve super beau. On voit un effet décalé, un effet de couleur. Juste magnifique quoi. J'ai presque envie de me le faire, mais je le ferai pas. Alors celui-là, il est juste trop bien fait. On y voit un détraqueur et on y voit le Patronus de Harry Potter. Je le trouve juste magique. Dans la manière qui est fait, il est juste magique, j'adore. Sur ce tatouage, on y voit la mort, avec les reliques de la mort. Et la baguette de Shuro au milieu. Et ce tatouage, il pète sa mère. On est d'accord? On n'est pas d'accord? On est d'accord. Ce tatouage est juste super beau, c'est écrit Sauver Dobby, et je trouve ça super marrant parce qu'on y voit 3 chaussettes et la petite tête à Dobby, et je trouve ce tatouage juste magnifique. Et pour finir sur ce tatouage, on voit le serpent d'Agini de Voldemort avec le Patronus de Harry Potter, avec les reliques de la mort, et dans les reliques de la mort, on y voit le visage de Voldemort et de Harry Potter. Ça montre genre la confrontation finale du 8ème film et enfin, du livre ou de ce que vous voulez. C'est super beau, je kiffe. Si toi aussi tu es fan de Harry Potter et que tu kiffes les tatouages, alors n'hésite pas à liker, à commenter pour me dire si cette vidéo t'a plu. Et surtout n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'encouragerait à continuer mes vidéos. Allez, à bientôt.